Alors, petite actu sur 20minutes.fr, voiture autonome, un nouveau règlement oblige l'installation d'une boîte noire. Ce règlement fixe par ailleurs la limite de fonctionnement des systèmes de conduite automatisée à un maximum de 60 km/h. Ah oui, 60 km/h maximum pour les voitures autonomes. C'est pas très rapide, effectivement. Plus d'une cinquantaine de pays rassemblés au Forum mondial pour l'harmonisation des règlements concernant les véhicules de la Commission économique pour l'Europe des Nations Unies ont adopté cette semaine une nouvelle réglementation sur les voitures autonomes qui entrera en vigueur en 2021. Cette norme internationale contraignante marque une étape importante vers un déploiement plus large des véhicules autonomes, a souligné ce jeudi dans un communiqué l'UNES qui réunit 53 États en Europe, en Asie et en Afrique. Le règlement établit ainsi des exigences strictes pour les systèmes automatisés de maintien de trajectoire, Automated Lane Keeping Assist ou ALKS en gros, qui peuvent contrôler le véhicule lorsque le conducteur est au volant et à sa ceinture de sécurité attachée. Le texte prévoit qu'ils soient activés uniquement sur les routes où les piétons et les cyclistes sont interdits et qu'ils sont équipés d'une séparation physique entre les deux sens de circulation. Non mais ils sont sérieux là. Ils fixent par ailleurs la limite de fonctionnement de ces systèmes à un maximum de 60 km/h. Le règlement exige également que les écrans utilisés pour des activités autres que la conduite soient automatiquement déconnectés dès que le conducteur doit reprendre la main. Attendez, j'essaie de comprendre là, mais le ALKS, c'est pas ce que possède l'autopilote Tesla déjà, parce que là, si c'est le cas, les futures mises à jour Tesla, ils vont devoir s'adapter à la loi, et du coup, les Tesla vont être vachement bridés sur la conduite semi-autonome, non ? Je sais pas, dites-moi si je me trompe, mais c'est comme ça que je vois le truc, moi. En gros, c'est vraiment, il serait activé que sur les autoroutes, d'après ce que je comprends. Peut-être sur les routes à 80 avec séparation physique entre les deux voies aussi. Mais bon, c'est bizarre. Bah non, même pas sur les autoroutes. Parce que c'est limité à 60 km/h. Qu'est-ce que c'est que ce truc débilisant, là ? Là, je comprends pas. Franchement, faut m'expliquer. Alors, le règlement exige également que les écrans utilisés pour une activité soient automatiquement déconnectés dès que le constructeur doit reprendre la main. D'accord, ça on l'a vu. Le règlement prévoit aussi l'obligation d'introduire des systèmes de reconnaissance de la disponibilité des conducteurs. Ces systèmes contrôlent à la fois la présence du conducteur sur le siège conducteur, ceinture de sécurité bouclée, et sa disponibilité à reprendre le contrôle du véhicule. Celle-ci est mesurée grâce à plusieurs éléments comme une demande d'activation de la prise de contrôle exclusif du véhicule par le conducteur, le clignement ou la fermeture des yeux, et le mouvement conscient de la tête et du corps, Enfin, le règlement introduit l'obligation d'équiper le véhicule d'une boîte noire, appelée système de stockage des données, pour la conduite automatisée. Alors, pas de date d'application pour l'UE, c'est déjà ça. Le Japon, qui a co-dirigé la rédaction du règlement avec l'Allemagne, appliquera les règlements dès son entrée en vigueur. La Commission européenne, qui a également contribué à son développement aux côtés notamment de la France, des Pays-Bas et du Canada, a annoncé qu'il s'appliquerait dans l'UE à une date ultérieure sans toutefois la préciser. Ouais, bon, voilà. Je sais pas si c'est très français, ça. Les États-Unis, eux, ne font pas partie du Forum mondial, mais ces constructeurs automobiles devront suivre le nouveau règlement pour vendre des véhicules, par exemple, au Japon. Voilà, donc Tesla, en gros, ils sont clairement visés, je pense, là. Alors, je sais pas trop ce que ça va donner en Europe. Est-ce que l'autopilote Tesla, par exemple, va encore être surbridé pour s'adapter à ce règlement? Moi, c'est la question que je me pose. Et là, si c'est le cas, honnêtement, ça serait vraiment un scandale total, parce que là, les autopilotes qui pourraient plus fonctionner du tout en Europe, enfin moi, c'est comme ça que je comprends le truc. Dites-moi si je me trompe, mais voilà. Moi, je possède un Kona électrique. Bon, pour le coup, il y a pas de mise à jour à faire. Enfin, il n'y a pas de mise à jour comme Tesla fait. En gros, il n'y a pas de connexion Wi-Fi, donc ou 4G. Donc, ils peuvent toujours essayer de le mettre à jour. J'irai pas à la concession s'il faut le mettre à jour. Moi, c'est mort. Je reste avec les règlements actuels. Donc, je sais pas trop à quoi ça rime tout ça. C'est pas clair. Est-ce que ça serait vraiment par rapport aux voitures nouvelles qui vont sortir dans les années qui viennent, ou est-ce que ça s'adapte aussi aux voitures qui sont sorties maintenant, quoi. Donc voilà, j'ai testé ça dans le viseur, mais bon, il peut y avoir d'autres marques, évidemment. Voilà, bah écoutez, je ne sais pas trop. À vous de m'éclaircir, parce que là, je vois pas trop à quoi tout ça rime. Bon, bah je vous laisse sur ce. Ciao.